Bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième direct consacré au MOOC du manager au leader. On va tâcher de répondre à toutes vos interrogations qu'on a pu noter sur les différents forums et sur les réseaux sociaux. Et on va vous annoncer 2-3 nouvelles aussi. Je laisserai un peu Cécile le faire, mais voilà. Et je vous inviterai aussi à la fin de ce live à participer vraiment à Zebra, puisqu'il semble qu'il y ait finalement peu de participants, peu d'inscrits pour l'instant, alors que vous êtes quand même 18 000 sur le MOOC du manager au leader et seulement 300 sur Zebra. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à être actif, c'est vraiment un plus par rapport à la formation. Voilà, je vais redonner la parole à Cécile et à tout à l'heure. Voilà, bon, bah écoute, merci beaucoup Quentin. Merci pour tout le super travail que tu fais, l'animation, c'est génial. Et merci à vous tous parce que vous êtes quand même très actifs sur les réseaux sociaux, sur le forum Zebra. Et donc, on sent que vous prenez à cœur ce MOOC et vous êtes de plus en plus nombreux. Alors peut-être on peut commencer par les nouvelles. La nouvelle, c'est le nombre d'inscrits. On a dépassé les 18 000, ce qui est quand même un record pour une 6e saison. Et surtout, je voudrais dire à ceux qui ont déjà fait ce MOOC de vous concentrer sur la semaine 5, sur le collaboratif, qui est totalement nouveau et qui est vraiment un travail de création qu'on a fait sur l'intelligence. Donc vraiment, j'attends vos retours, vos feedbacks et surtout votre participation sur le collaboratif. Deuxième nouvelle, il y a lundi prochain le lancement du MOOC complémentaire du manager au leader. On est d'accord, c'est celui-ci, mais le MOOC complémentaire, c'est l'IA, l'intelligence artificielle pour les managers et leur équipe. Il ouvre lundi. Donc vraiment, je vous invite à vous inscrire, à participer. On fera une très grande conférence au CNAM de lancement. On a déjà 700 inscrits. C'est quelque chose de très intéressant. Il y aura des tables rondes sur l'intelligence artificielle et sur la nécessité de travailler en mode collaboratif et l'intelligence collective. Donc vraiment, je vous invite à en parler autour de vous et je vous donne un challenge. Faites comme un collègue à vous s'inscrit au MOOC. On verra donc si vous êtes des super ambassadeurs. Troisième message, vraiment remercier nos fidèles ambassadeurs. Je pense à Isis, je pense à Guillaume et à tous ceux qui n'arrêtent pas en fait d'alimenter du contenu. C'est vraiment un bonheur de pouvoir voir en fait que cette communauté elle grandit. Et inscrivez-vous à la newsletter sur ceciledejoux.com. Cécile, on a plus de son de ton côté. Ah voilà, c'est mieux là? Oui? Ok. Alors, je ne sais pas où je m'étais arrêtée, Quentin. Ce que je voulais dire en quatrième chose, c'est je vous invite vivement à regarder ce que Quentin poste tous les jeudis et donc à visionner la chaîne Les Jeudis de Cécile, puisque tous les jeudis, on a une petite vidéo sur un sujet, sur l'intelligence artificielle. Cette semaine, c'était sur le recrutement et les nouvelles façons de recruter avec l'IA. Sur la chaîne YouTube, donc Cécile Dejoux, les jeudis de Cécile. Voilà, donc c'était pour les news, mais maintenant je redonne la parole à Quentin pour avoir donc des informations. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on vous donne un retour et des approfondissements? Alors moi j'en profite d'abord pour ton microphone, Cécile. Nico. Ouais, top, merci. J'en profite d'abord pour signaler qu'il y avait eu pas mal de problèmes techniques concernant du coup la semaine 5 dont parlait Cécile. Et aujourd'hui, ça a été réglé. Donc il n'y a plus normalement de soucis. Vous n'hésitez pas à le mentionner, en tout cas sur le forum du MOOC. Moi, je regarde régulièrement. J'ai posté un encart tout en haut, un post qui est épinglé, sur lequel vous pouvez interagir et dire s'il y a des nouveaux soucis, etc. On tâchera d'y répondre le plus vite possible. Et voilà. Et aussi, j'en profite également pour parler un peu de la certification. Vous êtes beaucoup à demander déjà ce qu'il en est.
Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vous donner une date pour le passage de l'examen, mais ça ne saurait tarder. Pareil, donc on vous tient au courant. Pareil, il y a un onglet que j'ai créé en haut du fil d'actualité du MOOC, du forum, donc vous pouvez tout à fait suivre les nouveautés sur cet onglet. Voilà. Je vois pas de questions là dans le fil d'actualité. Je sais pas si vous en avez des particulières ou dans le forum, il n'y en avait pas de vraiment thématique. Ça a l'air assez clair. Alors, je reprends la parole puisqu'il n'y a pas de questions pour vous donner en fait les 3 idées clés que je voulais partager avec vous sur Global. La première idée clé, c'est de bien comprendre en fait qu'aujourd'hui, quand on est un manager, on doit maîtriser 2 axes. Des compétences de base, c'est savoir décider, savoir motiver, savoir développer les talents. Ça, c'est des compétences vraiment qui sont fondamentales, quel que soit le métier, le secteur d'activité. Ces compétences, elles sont dans le menu options du MOOC. Donc, si vous voulez vraiment aller plus loin sur ces basiques, il faut aller à la fin du MOOC dans la revue options. Et le deuxième axe, c'est les nouvelles compétences à acquérir à l'heure du numérique et de l'IA. Et là, j'espère que vous l'avez bien compris. L'idée, c'est vraiment un triptyque. Il y a 5 compétences qui sont les compétences nécessaires. Bon, je vais pas y arriver. Qui sont nécessaires à l'heure donc du numérique et de l'IA. Déjà, c'est le socle, c'est la base, c'est comprendre les compétences numériques. Comment on archive, on coupe, on granularise, on valorise. Deuxièmement, quand on a cet alphabet, on est dans cette logique de ces nouvelles méthodes de travail avec les compétences d'agilité. Qu'est-ce que ça veut dire aller vite? Qu'est-ce que ça veut dire prototyper? Qu'est-ce que ça veut dire travailler en mode collaboratif dans une logique d'agilité? Troisièmement, troisième brique, c'est les compétences dites d'innovation avec le design thinking. Comment on développe l'empathie, l'idéation et on fait bien entendu de la créativité. Et enfin, quatrième type de compétence, c'est comment on travaille en mode collaboratif. Et c'est ces fameuses compétences pour créer de l'intelligence collective. La cinquième brique, c'est la brique de l'autre MOOC, qui sont les compétences d'interaction et d'acculturation à l'intelligence artificielle. Ces 5 compétences sont la base pour pouvoir évoluer dans une organisation qui se transforme avec le numérique et l'IA. Ça, c'était mon premier message. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce premier message ou des questions? Bon, parfait. Alors, le deuxième message, c'est essayer de vous expliquer qu'en fait, aujourd'hui, on est obligé, face à la complexité des environnements, de travailler en mode collaboratif. Le problème, c'est qu'il ne faut pas croire que le mode collaboratif, c'est tout le monde avec tout le monde et tout le monde décide. Ça, c'est totalement faux, ça ne fonctionne pas. Pour que le mode collaboratif fonctionne, il faut absolument appliquer ce que nous avons trouvé dans nos recherches qui s'appelle les 5 R. Les 5 R, c'est que dans un groupe, en physique, en présentiel ou à distance, il faut que tout le monde ait un rôle. C'est le premier R. Chacun doit avoir un rôle différent. Celui qui va développer les ressources, celui qui va donner la parole, celui qui va faire les résumés, etc. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de rôle, vous êtes sûr qu'il va vous mettre la panique dans un groupe. Le deuxième R, c'est qu'il faut absolument des rites dans un groupe. On célèbre les succès, on célèbre le nouvel arrivant, des choses qui font qu'en fait, on crée une culture commune. Le troisième R, attends, mon ordi tombe, voilà. Le troisième R, c'est en fait, de faire en sorte que quand on fait, par exemple, une réunion, on doit avoir un respect. On doit réapprendre à travailler ensemble avec respect. On fait une réunion, elle est à 30 minutes et on va pas faire ses mails en même temps. Le respect de la concentration et du focus. Quatrième R, c'est pour que ça fonctionne, il faut absolument travailler la reconnaissance de chacun quand il donne quelque chose au groupe. Moi, je suis désolée, quand vous donnez plein d'idées et que c'est les autres qui les récupèrent et qu'en fait, à la fin, vous apercevez que c'est toujours les mêmes qui tirent les marrons du feu, ça marche pas. Donc, il faut une reconnaissance individuelle pour que, il y ait une valorisation de l'individu dans le groupe. Ça, c'est très important. Il y a plein de techniques qui sont expliquées dans le MOOC. Et le cinquième et dernier R, c'est qu'en fait, pour qu'un groupe fonctionne, il faut co-créer ensemble, dès le départ, quelques règles de fonctionnement. Ce qu'on peut faire, ne peut pas faire. Par exemple, ceux qui sont absents à une réunion, ils sont obligés de se plier aux décisions qui ont été prises dans la réunion. Ils n'ont pas le droit de les remettre en cause, parce qu'autrement, ça ne sert à rien d'avoir fait une réunion sans eux. Okay? Donc voilà, des règles de fonctionnement.
Ces 5 R, les rôles, les rites, la reconnaissance, le respect et les règles, c'est ce qui fait qu'un groupe peut apporter en fait une reconnaissance à chacun et faire en sorte qu'il y ait à la fin de l'intelligence collective. C'était mon deuxième message. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce deuxième message? Non. Bon, je crois, et c'est pour surtout un petit message pour Isabelle, que le vendredi soir à 19h30, c'est pas du tout un bon créneau. On était 174 la dernière fois, on est à peu près une vingtaine. Donc je crois qu'en fait, les gens, ils préfèrent aller au sport ou faire leur week-end et ils ont bien raison. Donc la prochaine fois, on met plus le vendredi soir. Je crois qu'en tant que le MOOC, le live précédent, c'était un autre jour dans la semaine. Hein, c'était un lundi, je crois. Ouais. Donc vendredi à retenir. Hein. Je sais pas si c'est ça comme ça pour les autres MOOC, Isabelle, mais en tout cas, voilà. Ouais, en Bretagne, c'est les vacances, ça a bien raison. Ok, ça c'était le deuxième message. Le troisième message, et j'arrêterai là, c'est qu'il faut absolument comprendre que de toute façon, eh bien, ah oui, il y a les vacances, bien sûr, merci beaucoup, vous avez raison, en plus c'est les vacances scolaires, bien sûr, on n'avait pas pensé à ça, tout à fait. Troisième et dernier message, c'est pour vous dire que de toute façon, la transformation numérique, on sait tous qu'elle est nécessaire et on est tous dedans, mais la transformation de l'IA, il y en a encore qui doutent. Alors, mon message, c'est vous faites pas d'illusions, vous y aurez droit. Donc, après le numérique, il y aura l'IA. C'est pour ça qu'il faut se préparer et qu'il faut faire le MOOC sur l'IA. Je vous retiens pas plus. Je laisse la conclusion à Quentin. Et surtout, je vous dis à bientôt. Salut Thierry. À bientôt dans les deux MOOC. Lundi sur le tweet de la conférence. Sur les jeudis de Cécile, tous les jeudis. Parce que la petite nouvelle, c'est que nous allons bientôt partir au Canada et aux États-Unis et on va vous faire avec Quentin des super lives tous les jours pour vous montrer tous les gens qu'on rencontre et vous faire partager tout ce qu'on a compris et tout ce qu'on a récupéré donc au pays de l'IA qui est le Canada et aux États-Unis, on part au MIT à Harvard et donc on partagera tout ça avec vous. Voilà Quentin, à toi le mot final. Merci Cécile. Le microphone, ouais, parfait. Pas de souci, il faut qu'on y pense. Du coup, bah, je clôture par vous en vous rappelant un petit peu les dates clés qui vont arriver. Donc, on a dit avec Cécile lundi, qui est vraiment important puisqu'on va avoir et le lancement du MOOC IA et la soirée officielle de lancement des deux MOOC. On va également avoir donc la Learning Expedition numéro 2 après l'Asie, du coup l'Amérique du Nord. Donc on vous tiendra évidemment au courant de tout ça par des posts réguliers, des vidéos, etc. Et puis je vous donne rendez-vous le 15 mai pour le troisième MOOC. Et il me semble live, et il me semble le dernier live du MOOC du manager. Voilà, bonne soirée à tous et puis bonnes vacances visiblement aux Bretons et aux autres.